Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On va parler du jeune couple le plus puissant sur les réseaux sociaux en Afrique. Ils ont même été validés par Didi B, par les grandes personnalités en Afrique. Ils font des voyages, ils sont invités dans différents pays en Afrique. Pourquoi pas un jour en Europe? Il y a beaucoup qui se posent la question comment ces deux tourtereaux se sont retrouvés. L'autre est en Côte d'Ivoire, l'autre en Guinée. Conakry, à des milliers de kilomètres. Comme on le dit souvent, l'amour a des ailes. Sans plus tarder, les amis, ensemble, on va essayer de découvrir l'histoire d'amour entre Khalil et Myriam. Allez, let's go, c'est parti. Il était très infidèle. Et très... Oui. Vous connaissez les Ivoiriens, non? Les Ivoiriens derrière, je ne mange plus à tcheké, je mange kéké. En Guinée, ici, la tcheké, on dit kéké. Je préfère Atika avec le co. C'est pas le co, on dit à le co. Ah, le co, nous on dit le co. Je suis un grand footballeur et tout le monde me connaît, même elle me connaît. Son frère aussi me connaît, son père aussi me connaît. Salut, c'est Khalil. Et Myriam, on est sûr. C'est Bassou Bouéi Ariel Emmanuel. Ça, c'est mon vrai nom. Bah, après, je suis venu en Guinée, je me suis converti à l'islam. Et on m'a donné le nom de Khalil. Et moi, c'est Myriam Touré. J'ai 18 ans. Moi, j'ai 21 ans. Je suis étudiant en 3e année médecine. Et c'est pour ça que je suis venu en Guinée. Et moi, je suis encore élève. Je fais le bac en série littéraire. Tu es arrivé en Guinée en quelle année? En 2020. Quand j'étais petit, je voulais faire la médecine. Après, vu que mon père est médecin, il a voulu que je fasse la médecine à tout prix, donc il m'a envoyé en Guinée. Vu qu'en Côte d'Ivoire, il y avait le tronc commun, tu vois, et ils avaient déjà commencé. Donc, je suis venu en Guinée ici pour faire la médecine. Tu es quoi, tu es BT? Je suis BT. BT de Gagnoua. Bon, comment on dit bienvenue, donc tu bois en BT? Moi, tout ce que je connais, c'est bien à manger du riz. On dit c'est Kalélédi. Comment se fait la rencontre entre Myriam et toi? Ça a commencé d'abord de mon école, c'était en 2021. Donc elle passait avec son grand frère et je l'ai vue. J'ai dit waouh, la fille elle est belle. Je pensais que c'était la go de mon pote. Parce qu'en ce moment lui et moi on n'était pas potes. On se voyait juste à l'école, mais je l'ai vue ensemble, je pensais que c'était sa go. Donc je l'ai vue après, je ne l'ai pas abordé. Et après, par la suite, lui et moi on est devenus potes. On s'est rapprochés et tout. Et après, un jour, il a décidé de m'envoyer chez lui à la maison. Je suis allé. Je vois la fille que j'avais vue c'est-à-dire, la fille que j'avais vue de mon école. Il y a combien de semaines là, je la vois chez lui, il me posait et dit, ah man, voilà ma petite soeur. Okay. De là sur toi maintenant. C'est passé sur moi maintenant, je ne sais pas combien elle fait maintenant. Donc j'ai essayé de fermer les yeux, j'ai dit, ok, c'est la petite soeur de mon pote, donc automatiquement c'est ma petite soeur. Avant de le voir à la maison, j'avais vu un TikTok de lui avec mon grand frère et mon grand frère m'a dit c'est mon nouveau ami ivoirien. Je lui ai dit il est beau, hein. Dans mon cœur, pas mon grand frère. D'accord. Et après, un autre jour, je lui lançais des pics souvent. Il disait que j'allais lui donner à mon petit frère. Son genre semblant quoi. Et elle me disait elle m'a dit que qui t'a dit que moi j'aime sortir avec les jeunes de ma promotion. Voilà. Et elle dit ok, d'accord. Donc c'est un peu comme si elle me répondait genre on se mêlait les fois. Moi disons de mon côté, hein, ma mère est très jeune et ma mère je l'aime beaucoup et elle m'aime aussi. Elle me comprend, on se comprend. Au début quand j'ai rencontré ma mère, je suis allé dire à ma mère à un moment voilà, et la petite soeur de mon pote et tout voilà. Ma mère m'a dit fais attention parce qu'après tu vas devoir choisir entre l'amitié et l'amour. Et ça, c'est vraiment compliqué. De mon côté, au début, mes parents ne savaient pas parce que ici, c'est la Guinée. Comment tu peux partir voir ta maman pour dire, maman, j'ai un petit ami. Et l'ami de mon grand frère, il partait à la maison. En fait, mes parents le connaissent. Tout le monde le connaît à la maison, mais pour dire que je sortais avec lui, personne ne savait. Parce que je n'ai jamais eu le courage d'aller dire à quelqu'un. Ma grande sœur, par exemple, elle est très simple, comme mon grand frère. Ils sont très simples, donc ma grande soeur savait, et puis mon grand frère aussi, mais maman et papa non. Ils comprennent pas pourquoi je t'ai choisi. Yeah. J'ai fait de toi la femme de ma vie. Comment vous arrivez à débarquer sur TikTok?
à deux? Avant, il avait son compte TikTok, lui seul. Et moi, j'étais pas trop sur TikTok. J'avais un compte TikTok depuis très longtemps, mais je regardais que les vidéos. Je ne faisais jamais de vidéos, en fait. Quand il était à 65 000 abonnés, la première vidéo qu'on a faite ensemble, nous deux, dans son compte, il était à 65 000 abonnés. Qu'on a fait des vidéos ensemble, ça a vraiment marché. C'est pas parce qu'on a fait la première vidéo ensemble que ça a marché, qu'on a continué de faire la vidéo ensemble. Non, même pas. C'était plus un choix où, disons, je voulais arrêter certains trucs. J'ai commencé à vouloir assumer ma relation. Mais après, on a commencé à faire des vidéos sur des trucs love. Et après, on a fait Chéri Coco de Didibé, Black et tout. On a fait Chéri Coco. Et ça pété. Didibé a posté la vidéo sur son compte. Ça fait boum. Et après, les trucs ont commencé à monter. Ma maman, elle a très mal pris non seulement ma relation, mais le fait que je faisais tout le temps les vidéos sur TikTok. Elle me disait, moi je t'ai mis à l'école, pas pour faire les vidéos sur TikTok en fait. Elle me dit, elle veut plus me voir faire TikTok. Et à un moment donné même, il y avait trop de problèmes. Les parents parlaient. On a fait même réunion de famille sur moi à cause de TikTok. Et on dit, moi, j'ose afficher un gars sur les réseaux sociaux. Et ça parle de moi partout sur les réseaux sociaux. On dit que je suis une mineure et puis j'affiche un gars. Khalil, il a toujours été là. À un moment donné, on m'avait interdit de sortir. On m'a retiré mon téléphone. Et on a interdit Khalil de venir me voir. Donc c'était même difficile de se voir. J'avais un petit téléphone en cachette avec quoi je l'appelais. Et comment tu as réussi à les convaincre? J'ai continué. Mais est-ce qu'actuellement ils sont d'accord ou bien ça continue? Ils m'ont laissé faire ce que je veux en fait. Et là, pour moi. Ah, on te dit que tu me dis que... Si tu as Tout ce que je vais te dire, pour moi. Parce que tu n'as rien à me dire. Non, t'inquiète, je t'aime. C'est tout ce que je vais te dire. Je sais que ça va pour moi, ça vient de je t'aime. C'est un sous-sous. Je t'aime aussi. Et je sais que tu m'aimes aussi. Ce que je veux te dire, c'est ne jamais changer en fait. De rester toi. Je t'ai aimé parce que tu es toi. Et tu dois rester toi pour que je t'aime toujours. Tant que tu es toi, moi j'ai toujours t'aimé. Que c'est beau l'amour. C'est tellement beau de voir un jeune couple soudé, complice. En tout cas, ce que nous vous demandons, restez encore soudés comme la tête et le cou. On laisse grandir ce jeune couple. Si on ne peut pas les aider, on les laisse grandir. Ils ont tellement la chance. Nous, on n'a pas eu la chance d'être complices en amour comme ces deux. Parce que nous, à notre époque, déjà tout le monde n'avait pas accès au téléphone. Il n'y avait pas l'Internet en Afrique. L'Internet n'était pas si développé en Afrique. Donc, il n'y avait pas, entre les couples, il n'y avait pas une telle complicité. Et donc, c'est cette chance que la nouvelle génération a aujourd'hui. Nous devons soutenir ce jeune couple. Nous devons les soutenir. Vous avez vu, Khalil, il s'est même baptisé en islam pour la petite. C'est ça qu'on appelle l'amour. C'est ça, l'amour. Ils ont fait un truc que n'importe quelle personne ne peut pas le faire. C'est tellement fort parce que la conversion pour l'amour, c'est un truc qui est grand. C'est vraiment énorme. C'est énorme. Je pense que c'est le dernier stade d'aimer au fait. Voilà, qu'on laisse les jeunes dans leur vie. Si on ne peut pas les aider, laissons-les évoluer. Qu'on les laisse évoluer. Voilà, s'il vous plaît les amis, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et surtout, bien sûr, vous abonner aussi. Grosse force à vous, on est ensemble.